Alléluia. Je lis pour la gloire du Seigneur. Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Amen. Alléluia. Mes chères sœurs dans le monde entier, par sa grâce, le Seigneur m'a donné le privilège de parler avec vous des choses plus intimes de nos couples. Alléluia. Qu'il soit glorifié. Amen. D'habitude, nous croyons que les souillures du lit conjugal, c'est seulement l'adultère. Mais nous nous trompons. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos lits que Dieu déteste. Alléluia. Déjà, le jour où nous livrons notre virginité à quelqu'un qui n'est pas notre mari ou qui ne sera jamais notre mari, nous commençons déjà à souiller notre lit conjugal. Alléluia. Amen. Alors, il y a beaucoup de souillures que nous ignorons. Nous allons commencer par la fellation. La fellation, c'est le fait de sucer le sexe de son conjoint. Alléluia. Le sexe n'est pas fait pour la bouche. Si tu es chrétienne et que tu continues à sucer le sexe de ton mari, alors sache que tu souilles votre lit conjugal. Et ne te laisse pas non plus sucer. Alléluia. Nos rapports sexuels doivent aussi se faire dans des normes de Dieu et dans le respect de son prochain. Ce qui veut dire qu'il y a des positions qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. En tant que chrétiennes, nous sommes remplis de l'intelligence de Dieu et nous devons comprendre la pensée de Dieu. Si nous examinons bien les deux sexes, nous pouvons voir lequel doit être en bas et lequel doit être en haut. Alléluia. Et quand nous renversons le sens, nous offensons Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Beaucoup de femmes mariées se masturbent, ma sœur, parce que souvent les maris ne se soucient pas de leurs femmes au cours des rapports sexuels. C'est l'égoïsme sexuel. Et cela pousse beaucoup de sœurs mariées à se masturber. Mais la masturbation, c'est un péché grave aussi devant Dieu. Alors, ma sœur, si tu es dans cette condition ou dans cette situation, il vaut mieux en parler avec ton mari. Alléluia. Et ton mari a le devoir de t'étudier et de t'aider à jouir aussi. Parce que le sexe ou bien les rapports sexuels sont donnés par Dieu pour la satisfaction des deux conjoints. Alléluia. Alors, ma sœur, tu dois abandonner la masturbation et parler avec ton mari pour qu'ensemble, vous puissiez trouver une solution. Amen. Le sexe de la femme est très précieux.
Ne perdons pas de vue que notre Seigneur, le Créateur lui-même, quand il est venu sur la terre en tant qu'homme, il est sorti par le sexe de la femme. C'est pour cela que ma sœur, tu dois prendre soin de ton sexe. Tu ne dois pas le livrer à n'importe qui. Tu dois bien l'honorer et bien le garder. Ne permets pas à quiconque ou à ton mari d'y mettre n'importe quoi pendant vos rapports sexuels. Alléluia. Au cours des rapports, il y a certaines femmes qui permettent à leur mari de mettre n'importe quoi dans leur sexe. Les mains, les orteils, les organes artificiels, le pénis artificiel par exemple, des pommades, n'importe quelle pommade, des bananes et tout ça là. Et il paraît qu'il y en a qui mettent du yaourt aussi, qui permettra à l'homme à la fin de sucer le yaourt dans le sexe de la femme. Tout cela, c'est des souillures que Dieu n'aime pas. Alléluia. Ma sœur, tu dois honorer ton sexe et apprendre à ton mari aussi de t'honorer en tant que femme vertueuse. Gloire à notre Seigneur. Que notre Dieu soit loué, qu'il soit glorifié. Que Dieu nous pardonne toutes nos fautes et toutes les souillures conjugales que nous avons nous-mêmes occasionnées. Qu'il nous pardonne et qu'il purifie nos lits conjugaux au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen.